18e leçon. Au téléphone. Allô? Anne-Marie? C'est Sophie. Comment allez-vous? Moi, j'ai la grippe. Non, ce n'est pas trop grave. Et comment va Jacques? Vous prenez des vacances bientôt? Non, malheureusement ça coûte trop cher. Dites-moi, est-ce que vous voulez venir dîner un soir? Disons samedi prochain. Tant pis. Eh bien, dimanche. Ça vous va? Parfait. Venez vers 8 heures. Pas trop tôt. Oui, oui. Je prends beaucoup de médicaments. Beaucoup trop. Allez, dites bonjour à Jacques pour moi. Je vous embrasse. Au revoir. À dimanche. Exercice. Il fume beaucoup trop. Est-ce que vous voulez dîner? Venez à 8h30. Ça vous va? Dites bonjour à votre mari pour moi. Ça coûte trop cher. Je suis désolé, madame, c'est pas ma faute. Vous savez qu'il est interdit de fumer. Oui, Alors ne fumez pas. mais c'est pas moi. Vous savez aussi qu'on ne doit pas courir dans les couloirs. Oui, mais... Alors ne courez pas. Vous savez également qu'il n'est pas permis de boire de l'alcool dans notre établissement. Oui, bien sûr. Alors ne buvez pas. Je vous le répète une dernière fois, car je veux être sûre que vous avez compris. Vous ne pouvez ni fumer, ni boire dans l'établissement. C'est défendu. Et je ne veux plus vous voir courir dans les couloirs. C'est clair? Oui. Alors partez. Tu as fait quoi hier? J'ai regardé un film, Tu as regardé quoi comme film? Les Valseuses. Je ne connais pas. C'est un film récent? Non, c'est un film de Blier. Je crois que ça date des années 70. C'est avec qui? C'est avec Depardieu et Devers. Par contre, je ne me souviens plus du nom de l'actrice. Attends, je vérifie sur Wikipédia. Oui, ce film a été réalisé en 1974. L'actrice, c'est Miu Miu. Ah oui. Ils disent quoi d'autre sur le film? Le film a été adapté d'un roman du même nom. Et le film a eu un très grand succès l'année de sa sortie. Bon, je ne connaissais pas. Et c'était bien? Oui, pas mal. Je pense qu'il faut le voir. Je te le passerai si tu veux. Ah ouais, je veux bien. Waouh, la fin était bouleversante. Quel film! L'adaptation était vraiment très fidèle et on oubliait vraiment le roman. Tu ne crois pas? Si j'appréhendais un peu au début et finalement on se laisse porter par l'histoire, le jeu des acteurs. Tu as vu la scène où Lou Grant regarde l'horizon du haut de la colline? J'ai trouvé ça d'une beauté. Oui, ça m'a donné envie d'aller dans les Pyrénées. C'était dans les Pyrénées? Ce n'était pas plutôt dans les Alpes? Tu crois? Enfin bon, c'était magnifique. Allô? Le centre sportif de l'Olympe, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour avoir des renseignements sur vos cours de yoga. Oui, c'est pour un adulte ou un enfant? C'est pour moi. Alors nous avons des cours tous les jours de 19h à 20h30. Et il faut déjà en avoir fait? Non, le professeur accepte tout le monde. Il propose des activités différentes selon les niveaux. Et il y a combien de personnes par séance? Ça dépend des jours. Il y a 45 inscrits, mais je dirais qu'il y a une vingtaine d'élèves qui sont présents chaque soir. Concernant le tarif, ça revient à combien? Vous avez deux options. Les cours au mois sont à 50 euros. Vous pourrez venir 3 fois par semaine. Les cours à l'année sont à 470 euros et vous pourrez venir 5 fois par semaine. Je peux choisir les jours?
Oui, c'est libre. Par contre, il y a aussi 30 € de frais d'inscription. D'accord, je vais passer dans la semaine. On vous attend. Essayez de passer avant 18h30 la première fois pour remplir la fiche d'inscription. C'est noté. Merci, bonne journée. Au revoir, madame. Allez, dépêche-toi. On va être en retard. Attends! Ah non, je n'attends pas. Allez, lève-toi, habille-toi et brosse-toi les dents. C'est fait. Parfait. Aide-moi à porter tout ça. Ouvre la porte, s'il te plaît. Et passe-moi les clés qui sont sur la table. Tiens. Merci. Allons-y. Attends! Quoi? J'ai oublié de prendre mes affaires de sport. Bonjour, le temps pour cet après-midi en France. Au nord du pays, il y a des nuages et de la pluie. La température est de 15 degrés. Au sud, il y a du soleil, comme d'habitude. Mais est-ce que vous connaissez les 4 saisons? Nous sommes en été. C'est l'été. Il fait chaud. En été, je vais à la plage. Je suis en vacances. Je bronze. Je porte un maillot de bain et des lunettes de soleil. Nous sommes en automne. C'est l'automne. Il fait doux. En automne, je fais de la randonnée à la montagne. Je porte un imperméable parce qu'il pleut beaucoup. Nous sommes en hiver. C'est l'hiver. Il fait froid. En hiver, il neige. Je vais à la montagne, je fais du ski. Je porte un anorak, des gants et des bottes. Nous sommes au printemps. C'est le printemps. Il fait bon. Au printemps, je suis amoureux. Je porte des vêtements légers. Karl, Voici mon ami Paul. Paul. Voici Karl, mon correspondant allemand. Bonjour Karl, je suis heureux de faire ta connaissance. J'espère que tu apprécies la France. Oui, c'est vraiment un très beau pays, et les Français sont vraiment accueillants. Tu trouves? Quelquefois on dit que nous sommes un peu froids, fiers et arrogants. Je ne pense pas. En général, les amis que je connais ici sont attentifs et plutôt patients avec moi, malgré mon français hésitant, mes fautes de grammaire et mon accent. Pour quelle raison es-tu en France actuellement? Karl veut perfectionner son français et améliorer sa prononciation. Tu sais, il parle déjà allemand, bien entendu, anglais et espagnol, un vrai polyglotte. Dans mon pays, nous étudions la langue française au lycée, mais je pense que nous avons seulement de rares possibilités pour nous exprimer. Ainsi, je crois que le meilleur moyen de pratiquer une langue, de comprendre un pays et ses habitants, est de se rendre dans le pays et d'essayer de communiquer le plus souvent possible avec la population. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux compter sur nous pour t'aider à rencontrer nos compatriotes. Ce soir, nous organisons une fête à l'occasion de l'anniversaire d'un ami. Viens avec nous. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Mon nom est Béatrice. Comment allez-vous? Enchantée de vous connaître. Je suis également enchantée de vous connaître. Quel est le nom de votre amie? Mon amie s'appelle Isabelle. Bonjour Béatrice. Bonjour Isabelle. Ravie de vous rencontrer toutes les deux. .com. Non, c'est dégoûtant. Quoi? Votre chien vient de faire, là, sur le trottoir. Et alors? Et alors? Ben, faut ramasser. Je n'ai pas pris de sac. Et puis ce n'est pas grave, hein, c'est la nature. Nature ou pas, c'est vous qui êtes responsable. Oui, bon, ça va, je n'ai pas pris de sac. Vous n'allez pas me faire une maladie pour une crotte de chien. Tous les jours, vous passez ici avec votre chien et tous les jours, vous le laissez faire. Jamais vous ne ramassez. La prochaine fois, je vous préviens, j'appelle les flics. Mais ouais, c'est ça. À 40 € la crotte, vous finirez bien par les ramasser. 37e leçon. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre à 8h15, un quart d'heure avant le lever du rideau. Ils trouvent leur place et s'installent. La pièce commence. 2 comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle. Tu m'entends? Je t'aime.
Ah bon? Mais moi je ne t'aime pas. J'aime Pierre, Pourquoi? parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Un vieux proverbe dit « Dieu aide les fous, les ivrognes et les amoureux. Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? À quelle heure vous levez-vous le matin? Il leur montre les places. Et il s'installe. Il ne me donne jamais rien. Montrez-lui le billet. Trois. À l'Office du tourisme. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18h. Le défilé part d'où? Par où est-ce qu'il passe? Alors il passe par les grandes avenues de la ville. Le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et à quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23h. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous aurez une bonne vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr. Il y a un grand bal sur la place de la mairie. Sept. Photo de famille. Papy, ça, c'est la maison où tu es né? Ouais. C'est la maison que mes parents ont achetée en 1920. C'est une maison que j'aimais beaucoup. Là, tu vois, c'est la chambre où je dormais. Regarde cette voiture, elle est drôle. Oui, pour maintenant, elle est bizarre. C'est la voiture que mon oncle Roger avait achetée et qu'il prenait pour venir nous voir. Et le monsieur, là, c'est qui? C'est mon autre oncle, Paul. Tu sais, c'est l'oncle qui est parti en Australie et qui a fait fortune là-bas. J'aimais beaucoup cet homme qui aimait l'aventure. Et cette photo, qu'est-ce que c'est? C'est la fête qui a été organisée quand mon père a pris sa retraite. Là, c'est un ami de mon père qui a apporté tous les cadeaux. Je me souviens très bien de lui. Cet homme, qui avait une énorme moustache, avait aussi une grosse voix qui me faisait peur. Pourtant, il était très gentil. Et cette dame-là? Cette dame, c'est ma tante Victoire qui m'a emmené pour la première fois de ma vie à Paris. J'ai un très bon souvenir de ce voyage qui a été extraordinaire pour moi. Imagine, un petit garçon qui n'avait jamais quitté sa campagne, qui vivait au milieu de la ferme avec les vaches et les canards. Waouh! Tu avais quel âge, papy? Ah, regarde, c'est marqué. 1949. Ah oui, c'est l'année où je suis allé à Paris avec ma tante. J'avais 10 ans. Regarde cette photo. C'est l'hôtel où nous sommes allés. Je crois qu'il n'existe plus maintenant. Et ce bébé-là, c'est papa? Mais non, mon garçon. Ce bébé, c'est l'oncle Paul, que tu as vu sur l'autre photo. Ton taboulé est excellent. C'est toi qui l'as fait? Oui, mais je ne fais rien de particulier. Tu mets quoi dedans? Ben, rien de spécial, mais peut-être que le truc, c'est de mettre de la menthe fraîche coupée en fines lamelles. J'en mets très peu. C'est sûrement ça. Tu en reprends? Avec plaisir. Est-ce que tu peux me passer le pain? Tiens. Merci. Je te resserre du vin? Non, je conduis. Je vais prendre de l'eau. Cher Peter, merci beaucoup pour ta dernière lettre qui m'a fait bien plaisir. Je vais tenter de répondre à tes questions et de te donner quelques conseils. Tu me demandes comment faire pour améliorer ton français et pouvoir parler couramment. Je pense que la solution idéale est de venir passer plusieurs semaines en France. À mon avis, il n'y a que dans le pays qu'on apprend vraiment la langue qu'on veut étudier. Si tu te décides, ne viens surtout pas accompagné.
On a vite tendance à utiliser sa langue maternelle avec ses amis. Tu pourrais essayer de trouver un emploi en France ou t'inscrire dans une école de langue. Tu y trouveras des enseignants français et y rencontreras des personnes de ton âge. Une autre idée, pourquoi ne pas prendre l'habitude d'écouter régulièrement la radio ou de regarder la télévision? Peux-tu recevoir le satellite? Sinon, tu peux aussi louer des films en version originale. Demande à tes professeurs s'ils ne connaissent pas de jeunes qui voudraient correspondre avec toi. Essaie de lire des livres en français ou abonne-toi à une revue. J'ai utilisé toutes ces méthodes pour apprendre les langues étrangères et je pense qu'elles sont vraiment efficaces. J'espère que toutes ces informations vont t'aider à mieux pratiquer le français. Si tu viens en France, il y a une très bonne école à Bordeaux et je serai très heureux de t'héberger car il te faut une famille d'accueil française, bien sûr. Je te souhaite bonne chance et bon courage pour tes recherches. Bien amicalement, Serge. 30e leçon. Chez Monsieur Duclos. L'appartement de Monsieur Duclos est composé de 2 pièces, d'une cuisine et d'une salle de bain. Il se trouve dans un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Il y a 6 étages et une concierge. Monsieur Duclos vous ouvre la porte et vous arrivez dans l'entrée. À droite, il y a la cuisine et à côté, la salle de bain. Plus loin, on voit la pièce principale, le salon, qui est meublé avec beaucoup de goût. Il y a 2 beaux fauteuils et un canapé confortable. Au milieu de la pièce, il y a une table basse. Les fenêtres du salon donnent sur une petite cour. Exercice. Ils habitent un vieil immeuble dans la banlieue parisienne. Goûtez ce gâteau, il est délicieux. Il y a un salon, une chambre et une salle à manger. Je vais acheter un meuble pour ma cuisine. La fenêtre donne sur la rue. Unité 12. Vérifier. Dans une station balnéaire. Sophie, tu as pris ton maillot de bain? Oui, maman. Il y a bien une piscine pour les enfants. Oui, regarde, elle est là-bas. Le club organise bien des cours de natation, non? Mais oui, j'ai vu l'annonce dans l'hôtel. Tu es sûre que Sophie veut apprendre à nager? Maman, mais oui, je veux apprendre à nager. Nous recherchons quelqu'un. Qui recherchez-vous? Je recherche mon frère. Habite-t-il ici? Oui, je pense que mon frère habite dans cet immeuble. Qui est votre frère? Dites-moi son nom. Le nom de mon frère est Jean. Qui est le plus âgé, vous ou votre frère? Mon frère est plus âgé que moi. Je suis plus jeune que lui. C'est l'aîné de la famille. Lequel d'entre vous est le plus grand, vous ou votre frère? Mon frère est plus grand. Je suis la plus petite de la famille. Pourquoi demandez-vous cela? Je veux que la petite amie de mon frère rentre à la maison et trouve Isabelle dans leur lit. Êtes-vous sérieuse? Vous devez plaisanter. Non, je suis sérieuse. Je veux embarrasser mon frère. Trouver Isabelle dans son lit l'embarrassera. Il n'y a aucun doute à ça. Ce sera très difficile à mon frère de s'expliquer. Je suis d'accord, ce sera dur à expliquer. Je ne voudrais pas avoir à expliquer cela. Même si elle l'aime, ce sera vraiment difficile à expliquer. J'espère qu'elle décidera de le quitter et je recevrai ainsi plus d'argent. Je comprends mieux. Vous n'êtes pas une très gentille sœur. Peu importe. Faites seulement ce que j'ai dit et je vous donnerai l'argent. Jérôme, tu peux m'aider s'il te plaît? Oui, un problème? Je n'arrive pas à visionner cette vidéo. Fais voir. C'est quoi ce truc? Je ne sais pas trop. On m'a dit que ça fonctionnerait avec ce vieux magnétoscope. Attends, oui, mais tu ne l'as pas connecté à la télé. Tu dois le relier avec ce câble et ensuite tu appuies sur cette touche.
Et voilà. Et après, tu allumes la machine, tu mets la cassette et tu appuies sur lecture. Et normalement, ça devrait marcher. Tu dois faire quoi avec ça? Eh bien, on m'a demandé de numériser tous ces vieux films. Je crois que ce sont les images d'archives de l'entreprise. Eh bien, je te souhaite bon courage. En tout cas, merci, tu m'as sauvé la vie. N'exagérons rien. Allez, à plus tard. Salut!